Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du JT d'ICI TV. Au programme ce soir, distribution de lait cru du côté de Guillestre. Vous verrez qu'il n'est pas simple d'entretenir un distributeur qui doit respecter les normes françaises. Du sport avec Seb Ogier qui va partir dans quelques instants en seconde position du rallye de Grande-Bretagne, plus précisément au Pays de Galles. Rien à gagner pour Seb si ce n'est de terminer en beauté. Et puis zoom en fin d'édition sur la chorale des montagnes puisque ça y est, le clip Mon beau sapin qui a été enregistré dans les Hautes-Alpes est enfin sorti. Les images en fin de journal. Mais pour l'heure, votre météo de ce vendredi avec des nuages et même un petit peu de neige pour certains. Allez, avant de développer votre journal, place à votre traditionnelle image du jour. Ce soir, elle concerne cette manifestation qui a eu lieu ce matin à Gap. Des parents, des enfants, des instituteurs s'étaient réunis pour dire non à la réforme des rythmes scolaires. Vidéo à retrouver sur dici.fm. Il existe près de 200 distributeurs de lait cru en France. Ils sont de marque italienne pour la plupart. Beaucoup respectent les normes européennes, très peu respectent les normes françaises. Certaines autorités tirent la sonnette d'alarme et pointent du doigt une hygiène qui est parfois douteuse. Alors une famille a décidé de braver un petit peu tout ça. Du côté de Risoul, la famille Brun distribue depuis quelques mois son lait cru sur les hauteurs de Guillestre. Reportage d'Olivier Milleville. Sébastien Brun, âgé de 19 ans, est en GAEC avec sa mère, son père et sa sœur. Ils ont 40 vaches laitières qui produisent par an 200 000 litres de lait qu'il faut transformer. L'excédent, la famille Brun a décidé de l'introduire dans un circuit court de vente de lait cru. Sébastien nous a accueillis lors de la traite du soir pour nous expliquer toutes les étapes. En fait, là, ce qui se passe sur le circuit, c'est qu'on a notre distributeur de lait à nous. On a un GAEC, donc on est père, mère et fils au jour d'aujourd'hui. Et on a notre distributeur pour arriver à mieux valoriser notre lait, en fait. Donc du coup, là, on est en train de traire nos vaches pour pouvoir justement aller au distributeur après. Parce qu'en sachant que quand on va au distributeur, on est toujours obligé que ce soit le lait d'une seule traite. On n'a pas le droit d'avoir mélange de plusieurs traites. C'est toujours une traite qui refroidit et après emmenée au distributeur. On n'a pas le droit de faire le mélange de deux. Dans un petit bol qu'on vous a montré tout à l'heure, il y a plusieurs, normalement c'est 5-6 kg de lait qui arrive dedans. Et après il y a une petite pompe qui l'envoie par pression. Il l'envoie dans ce tuyau et après elle l'envoie dans ce tank. Arrivé dans ce tank, le lait va descendre entre 2,5 et 3,5 degrés. Et après on va pouvoir l'amener nous au distributeur en fait. Voilà. Donc là, ma soeur, elle prend le lait qui est dans le tank, qui est refroidi, pour pouvoir le mettre dans le bidon et après l'amener au distributeur en fait. On préfère le conditionner dans le bidon à la place de conditionner dans la nouvelle cuve, parce que la nouvelle cuve, quand on met le lait dedans, ça s'agite un peu, ça remet un peu partout dans la voiture. Que là, dans le bidon, il y a un bon couvercle, donc du coup, c'est bien hermétique, il n'y a pas de souci. Donc ben là maintenant, vu qu'on a pris notre lait, on a pris la nouvelle cuve, on a pris le bidon d'eau, on a tout réuni. Et là on est en train de descendre au distributeur pour pouvoir changer, mettre le nouveau lait et changer, faire un grand nettoyage. Voilà. Chaque jour, le lait cru est changé dans ce distributeur. Tous les jours, Sébastien va à ce supermarché de Guillestre en apportant un bidon de 10 ou 25 litres. 3 fois par semaine, il lave entièrement cette cuve. Un circuit court en toute sécurité qui permet aux citadins d'avoir du lait cru tous les jours et à toute heure. Mode d'emploi. Donc moi actuellement je n'ai pas de bouteille, il faut que j'en achète une. Donc mon écran est là, je veux acheter une bouteille. Je clique sur acheter une bouteille, je mets une pièce de 2 €, toutes les pièces fonctionnent. Voilà, et là j'ai la bouteille. Ensuite, avec la monnaie que la machine m'a rendue, je sélectionne la quantité que je veux. Donc on va choisir 75 centilitres à 75 centimes d'euros. Je soulève le goulot et j'enfile ma bouteille. Et là, la trappe se referme. C'est simple, mais fallait-il encore y penser? En acquérant ce distributeur aux normes françaises pour la somme de 35 000 €, pour la rentabiliser, la famille Brun a estimé qu'il fallait 17 litres de lait cru vendus par jour sur 5 ans. Depuis août, elle en distribue 80 litres en moyenne. Et ça, c'est vraiment du savoir-faire d'ici. Tout autre sujet maintenant avec cet exercice grandeur nature du côté de Sisteron. Plus précisément, ça s'est passé ce midi à l'entreprise Sanofi Chimie avec une simulation
de fuite d'ammoniac sur le flexible d'un conteneur de 400 kg. Un nuage toxique se dégage. Le confinement de la population devient nécessaire sur un rayon de 800 mètres. Sanofi met en œuvre son POI, son plan d'organisation interne. Et le maire de Sisteron active le plan communal de sauvegarde pour protéger la population. Bref, un vrai programme auquel a pu assister Olivier Milleville. C'est un exercice qui s'est très bien déroulé, donc sans difficulté particulière. L'ensemble de la chaîne de commandement et d'opération s'est faite de manière fluide, donc c'est très bien géré. Donc à l'heure qu'il est maintenant, l'exercice est terminé, on a arrêté le confinement. Il faut savoir que l'ammoniac se dilue très vite dans l'eau. Donc en l'occurrence, au bout de 2 heures de confinement, il n'y avait plus du tout de risque pour les bronches des riverains. Classiquement, il est intéressant de participer aux exercices que l'industriel organise de façon à ce que les gens se connaissent et qu'on ait l'habitude du site et l'habitude de travailler avec avec les industriels et les différents opérateurs. Le lien est important, c'est 50%. Le lien humain, la connaissance des techniques, la connaissance des difficultés est quelque chose qui est très très important dans le cadre de l'activité opérationnelle. Et direction Gap maintenant avec l'inauguration des Jeux pour enfants du parc de la Pépinière. Après les boulistes, c'est au tour des jeunes maintenant de s'approprier un petit peu le centre-ville de Gap. Écoutez le maire de la commune, Roger Didier. Tout cet espace va être ceinturé par une barrière pour sécuriser les jeux et pour surtout éviter également aux chiens, malheureusement il y en a toujours et c'est ce que je regrette, qui divaguent un petit peu, de venir perturber les enfants qui s'amusent tranquillement sous la surveillance de leurs parents. Tous les modules sont neufs, ils sont parfaitement aux normes, ils ont été testés avant même d'être mis en fonctionnement par des gamins. C'est un peu comme les jouets, ce type d'infrastructure. On teste les jeux avec des enfants pour je dirais, ressentir véritablement si ce jeu va avoir ou non du succès. Un peu comme les jouets, exactement de la même façon. Et ceux que nous avons choisis, eh bien, sont ceux qui habituellement remportent le plus de succès. Coût estimé des travaux, 411 000 € pour l'ensemble des Jeux pour enfants de Gap. Allez, on passe au sport avec Sébastien Ogier qui va partir dans quelques instants en seconde position du rallye de Grande-Bretagne. Plus précisément, ça se passe au Pays de Galles. Alors le Champsaurain n'a rien à gagner parce qu'il est déjà champion du monde, mais son coéquipier chez Volkswagen, Latvala, jouera la 2e place au classement général dans ce rallye qui se court au Pays de Galles pour clore la magnifique saison de Volkswagen. Et du hockey sur glace maintenant avec le bon résultat hier des Diables Rouges puisqu'ils se sont imposés face à Dijon. Score final 4-0. Avec cette victoire, les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Ils affronteront Rouen. Et demain, retour de la Ligue Magnus à la fois pour les Diables Rouges mais aussi pour les Rapaces de Gap. Allez, il est temps de passer au clip. Je vous l'avais promis, la chorale des montagnes, ça y est, l'album sort lundi prochain. Mais le clip Mon beau sapin a été enregistré du côté d'Ancel et de la forêt du Sapé. Alors une petite embouche musicale s'impose.
Magnifiques images tournées dans les Hautes-Alpes. On a hâte de découvrir l'album La Chorale des Montagnes. Je vous le rappelle, ça sort lundi. L'actualité d'ici continue sur d'ici.fm et sur d'ici Télé. Excellente soirée en notre compagnie.